Mesdames et messieurs, ici votre commandante de bord. Nous vous souhaitons la bienvenue à bord du vaisseau Women Up. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Welcome on board. Nous vous remercions d'avoir choisi Women Up pour votre voyage. Nous remercions également nos partenaires, FDJ et SNCF, sans qui cette soirée n'aurait pu être possible. Avant le décollage, nous vous invitons à écouter ce message. Nous allons à présent décoller. Veuillez attacher votre ceinture et vous préparer pour le voyage. Nous partons en mission. Première destination, une planète lointaine, fort lointaine. Une planète égalitaire. Sur cette planète, les femmes ont réussi à prendre 50% du pouvoir. On les appelle les femmes viriles. Ces femmes se sont réappropriées la virilité, ont féminisé les codes masculins, ont refusé de devoir ressembler à des hommes pour faire autorité, sans en être moins courageuses, héroïques, guerrières, puissantes. Des femmes qui font figure de modèles, admirées, recherchées, voire même fantasmées par leurs congénères, qui voient en elles de nouvelles égales, parfois de nouvelles rivales. Et oui, tout ne se passe pas toujours comme prévu, car tous n'étaient pas unanimes, loin de là, et les rivalités se faisaient ressentir. Sur cette planète, on parle même du retour de l'homme blanc dominant, révélateur d'une profonde crise de la masculinité. Une masculinité au cœur d'une remise en cause devenue dangereuse et qu'il faudrait réaffirmer dans un monde de plus en plus conquis par les femmes. And of course, women must earn less than men because they are weaker, they are smaller, they are less intelligent, and they must earn less. That's all. La virilité est-elle en train d'échapper aux hommes? Les femmes représentent-elles une nouvelle menace? L'homme est-il réellement en déclin ou en renaissance? Comment construire un monde égalitaire avec des hommes qui n'y trouvent plus leur place? Nombre d'entre eux n'étaient évidemment pas d'accord et s'engagent pour l'émancipation des femmes. Ils sont leurs alliés. On les appelle les hommes à femmes.
Are you confident enough to listen to the women in your life? To hear their ideas and their solutions, to hold their anguish and actually believe them, even if what they're saying is against you? And will you be man enough to stand up to other men when you hear locker room talk? When you hear stories of sexual harassment, when you hear your boys talking about grabbing ass or getting her drunk, will you actually stand up and do something so that one day we don't have to live in a world where a woman has to risk everything and come forward to say the words "me too"? Vous allez découvrir ces hommes à femmes, qu'ils les aiment, les admirent, les accompagnent ou les soutiennent. Chacun d'entre eux nous apportera ses éclairages, ses convictions et ses solutions, afin de co-construire un futur égalitaire et répondre à cette question cruciale. C'est quoi être un homme? Bon voyage! Bonsoir à toutes et tous. Merci pour votre présence à nos côtés ce soir. Un colloque pour parler d'égalité, pour parler des femmes en parlant des hommes et des enfants. Cela paraissait, si ce n'est fou, en tout cas assez audacieux, il y a quasiment un an quand nous avons décidé de le lancer. Women Up, une association mixte depuis sa création en 2011 par Emmanuel Duez, construite par des jeunes, pour des jeunes, qui mélangent les sujets de genre et de génération. Une association qui a toujours porté un intérêt particulier à la place des hommes dans l'égalité homme-femme. Dans l'égalité femmes-hommes, d'ailleurs. Les hommes et les enfants, composante indispensable de l'égalité à nos yeux. Après nos tout premiers travaux autour de la génération Y, on a lancé en 2013 une étude internationale auprès des jeunes hommes sur leur vision et leur rapport à la mixité. On a obtenu des résultats prometteurs, mais le sentiment d'un combat seulement à moitié gagné. On observait déjà des hommes déboussolés qui n'arrivaient plus à trouver leur place face à des jeunes femmes qui revendiquaient l'égalité comme un acquis. On assistait à la création d'un nouvel équilibre, mais nous n'étions qu'à mi-chemin de ce bouleversement. Et puis ce nouvel équilibre a commencé à vaciller. Des projets de loi et des manifestations anti-IVG à travers le monde, l'enlèvement des lycéennes au Nigeria, d'autres lycéennes virées de leur établissement scolaire à cause de la longueur de leurs vêtements, l'élection de Trump, évidemment la montée des mouvements conservateurs, les déferlements de haine sur jeuxvideo.com et les affaires. Les affaires qui se multipliaient. Jusqu'à il y a 4 mois et une énième affaire. Mais cette fois-ci, pas n'importe laquelle. The affaire. L'affaire de la prise de conscience avec le retentissement qu'on lui connaît, MeToo, balance ton porc, mais aussi les tribunes et les débats qui ne cessent de s'étriper autour des sempiternels mêmes refrains. La guerre des sexes aura-t-elle lieu? Est-ce que l'émancipation des femmes n'est finalement pas une menace pour les hommes? Mais cette fois-ci, je crois que nous sommes arrivés à un moment où il n'est plus possible d'éviter ces questions. Parce qu'au final, quand il est question des hommes, il est encore et toujours question des femmes. Alors oui, il est plus que temps de parler des hommes. D'ailleurs, certains d'entre eux se sont mobilisés et ont pris la parole ces derniers jours pour soutenir le mouvement MeToo. Plus que temps de parler des hommes, plus que temps de s'interroger sur leur place, plus que temps de proposer un nouvel équilibre pour proposer un monde égalitaire. Ce sera le thème de notre première partie. Et pour commencer, une table ronde autour d'un sujet épineux, la virilité.